Carton rouge. Allez hop, sur le banc de touche, les pilleurs et gaspilleurs. Nous pouvons tous agir pour prendre un tournant. Puisque nous nous sentons tous plus ou moins surtaxés, consommons juste le minimum vital quelques jours avec nos artisans et commerçants locaux. Les grosses sociétés du CAC 40 seront un peu moins riches. Mince, comment vont-elles s'en sortir ? Elles qui excellent à éviter de contribuer à aucun trésor public, ni en France, ni ailleurs. Elles trouveront bien des solutions pour se développer sans gaspiller les ressources naturelles, en préservant la qualité de notre air. Les solutions existent déjà. Les entreprises les plus novatrices s'en sortiront mieux que les archaïques. Aux armes, citoyens du monde, sortez vos cartons verts. Eh oui, après le carton rouge, carton vert, c'est beaucoup mieux. Cap sur le positif, cap sur le positif. Et si nous restions tous dans notre environnement local ces prochains week-ends et si on ne dépensait que le minimum? Est-ce que les grandes fortunes de ce monde ne se feraient pas un peu plus grandes et à l'écoute des besoins durables de l'humanité? Et si la solution était dans la simplicité? Le pouvoir de changer les choses appartient aux citoyens. Nous sommes nombreux, nous sommes consommateurs. En apprenant à consommer autrement, nous pourrions transformer le monde économique et industriel que nous enrichissons depuis des dizaines d'années. Nous arrosons abondamment les plus riches en espérant avoir quelques gouttes. Nous attendons la bouche ouverte que le gouvernement travaille pour nous et nous donne. Si la patience a des vertus, elle a aussi ses limites. Reprenons notre capacité de pouvoir, de motivation à changer ce système qui consume notre humanité à petit feu. Consommons simplement un peu plus local. Vous avez sans nul doute un producteur local dans votre secteur. Il existe des coopératives qui regroupent les productions des producteurs locaux. Renseignez-vous, cherchez des informations sur Internet, questionnez vos voisins, votre ville, votre communauté de communes, les associations pour la préservation de notre environnement. Ils sont nombreux. Le gouvernement décide de la répartition du budget de notre trésor public auquel nous contribuons tous à travers nos impôts, taxes. Cet argent, nous le mettons dans une caisse commune pour permettre à des gens atteints de maladies de pouvoir continuer à vivre, de permettre aux enfants de s'instruire gratuitement et bien d'autres services communs. Il est fort probable que la gestion de notre argent commun soit à revoir. Il y a sans nul doute du gaspillage. Merci aux membres du gouvernement payés par notre trésor public de revoir vos copies. Sachez vous entourer de scientifiques et de véritables experts. Les spécialistes de la politique aujourd'hui n'ont pas de connaissances suffisantes pour prendre des décisions ad hoc. Regardons peut-être aussi un peu plus chez nous individuellement s'il n'y a pas un peu de gaspillage dans la gestion de notre budget, de gaspillage d'énergie aussi, de carburant, d'électricité, d'eau. Favorisons des actions constructives. Nous connaissons tous des gens qui ont créé des associations, des fondations, des instituts pour apporter un mieux-être à l'humanité, pour éviter le gaspillage ou préserver la qualité de l'air dont nous avons tous besoin pour respirer. Nous avons tous le pouvoir seul ou ensemble de mettre en avant des actions positives. Donc, place au carton vert, place à la pensée constructive. Envoyez vos exemples d'actions pour l'humanité aux médias pour qu'elles puissent être reproduites. Si les actions négatives sont reproduites à cause du matraquage médiatique, les actions positives peuvent l'être aussi. Ces prochains jours, refusez la diffusion de violence, zappez ou allez construire quelque chose de positif avec vos voisins, vos amis et ou votre famille. Le constructif, c'est l'issue du chaos. Mettez-vous autour d'une table à 2 ou plus et pensez constructif. Vous avez sans doute déjà fait quelque chose qui mérite une gratification, un carton vert. Par exemple, cuisiner au lieu d'acheter des plats préparés, manger un peu moins de viande, baisser de 1 ou 2 degrés la température de votre maison en hiver, ne mettre la climatisation qu'en cas de températures extrêmes, éviter de chanter sous la douche en laissant couler l'eau trop longtemps, appris à autrui comment fabriquer de la lessive à base de cendres de bois, faire plus de courts trajets à pied, favoriser les échanges par téléphone ou Skype pour éviter les longs trajets,
louer une chambre libre dans votre maison, faire une application pour éviter de jeter des denrées alimentaires à la poubelle, manger raisonnablement, gérer et partager votre espace de potager avec des gens qui vivent en appartement, acheter un produit neuf que lorsque le précédent est usé, réparer le plus possible ce qui peut l'être, sensibiliser vos enfants à ne pas gaspiller les ressources que nous offre la terre, l'eau, l'énergie, la nourriture, à utiliser le temps et l'attention que nous portons à des choses constructives. Exposez vos actions citoyennes au niveau local, aux armes de courage et de bienveillance pour vous et les enfants de la planète. Citoyens, vous avez des possibilités d'action bienveillantes innombrables à votre créativité pour le bien de l'humanité. Nous reviendrons vers vous pour vous exposer nos idées citoyennes de la planète, mais ce sera un peu plus long de créer un mouvement. En attendant, nous pouvons tous agir au niveau local. À vous de jouer. À nous de jouer. Si vous êtes bilingue, vous pouvez traduire ce texte et le diffuser largement. Ce qui est constructif pour les francophones l'est aussi pour les peuples de la planète. Merci d'être digne de confiance pour votre descendance. Vous risqueriez de fâcher ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Citoyens du monde, sortez vos cartons verts. Un message de un citoyen de la planète qui ose croire que les humains bienveillants et intelligents sont très nombreux.